Monsieur, bonjour, je suis Tata Huguette. Je suis une activiste gabonaise et je suis également la voix de la masse silencieuse. Le Gabon se dit être un état de droit, mais le Gabon a toujours été, malheureusement, un état voyou. Seulement que depuis ces 7 dernières années, ce voyoutisme-là est devenu plus flagrant pendant le septennat d'Ali Bongo, qui a hérité monarchiquement de fauteuil présidentiel du royaume de son père, du royaume de Bogoland, du Bongoland, si vous me le permettez. Le Gabon a toujours fonctionné de la manière dont il fonctionne aujourd'hui. Je suis étonnée de voir le mouvement des protestations du syndicat des magistrats au Gabon par rapport à l'usurpation de la nomination de Madame Sidonie Oué, qui ne répond en aucun cas à aucun des critères qui puissent lui permettre de briguer la présidence de la cour d'appel. Mais ce que vous les magistrats vous ignorez et ce que beaucoup ignorent, Ali Bongo a coutume de se blottir dans les souliers du mandat de son père en disant que si lui, son septennat a été mené à l'échec, c'est par rapport au mauvais bilan et au mauvais système de gouvernance de son père. Mais il ignore que lui-même, en tant que membre du gouvernement, en tant que fils d'Ali Bongo, et d'Omar Bongo, roi du Gabon, il a participé à l'échec du bilan de son père. Ali Bongo, là, c'est que nous avons soutenu pour certains. Nous avons ignoré que c'était la perpétuité, c'était la continuité du système de son père. C'est vous-même qui représentez, vous, le système judiciaire, qui représentez le 3e pouvoir. D'accord? La 3e puissance des arcanes du pouvoir, c'est vous-même qui avez légiféré à un seul individu le pouvoir de nommer les présidents des institutions judiciaires. Pourquoi? Par favoritisme et par clientélisme. Vous avez bradé votre devoir, le serment, vous avez violé le serment d'Hippocrate pour quelques faveurs, pour quelques avantages. Il n'y a qu'à voir, comment on appelle ça, comment est-ce que Bongo dirigeait en son temps? Qui est l'ancien procureur de la République? C'est pas son propre neveu, Alaba Fall Bosco, que Sidonie Oué avait remplacé. Qui est présidente aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, qui viole la Constitution? Marie-Madeleine Bouronso n'a plus le droit d'être présidente de la Cour constitutionnelle parce qu'elle a droit à 2 mandats non renouvelables. Aujourd'hui, elle est en train de briguer son 3e mandat. C'est de la faute à qui? C'est de votre propre faute. Vous êtes tous complices de la cacophonie que nous vivons aujourd'hui. Parce que si, au temps d'Omar Bongo, vous qui êtes le pouvoir judiciaire, qui avez le devoir de contrôler l'action de l'État et de sanctionner ce que fait l'État, vous aviez joué votre rôle, même depuis le temps d'Omar Bongo, nous ne serions pas aujourd'hui dans ce pétrin. Vous avez été jugé en partie. Vous n'avez jamais été impartial. Vous n'avez jamais voulu jouir de votre autonomie. Non. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous qui présidaient auparavant les institutions judiciaires, vous aviez de la proximité et des ramifications avec Omar Bongo ou le système Bongo Ondimba. C'est comme ça est-ce que vous avez géré le Gabon. Aujourd'hui, vous êtes étonnés que Sidonie Oué puisse arriver là. De la même manière dont Sidonie Oué est arrivée là, c'est de la même manière dont Marie-Madeleine Bouronso est arrivée là. C'est de la même manière dont beaucoup de présidents qui siègent aujourd'hui à la tête des institutions judiciaires sont arrivés à la tête de ces institutions-là. Vous n'avez jamais dit le droit. Vous n'avez jamais été du côté du peuple. Vous avez violé le serment d'Hippocrate, celui de dire le droit et de l'appliquer, d'être impartial. Que dit la loi à propos de la nomination de Sidonie Oué? On dit pour être président de la cour d'appel, il faut jouir d'une bonne moralité, être un magistrat hors hiérarchie depuis au moins 10 ans, avoir été conseiller du président de la dite chambre de la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas de Madame Sidonie Oué. Mais nous savons tout simplement que c'est un vice de procédure, c'est un jeu. Pourquoi? Excusez-moi de sauter du coq à l'âne. D'abord, ce qui se passe là, le mouvement de tension, par rapport à mon analyse à moi, je me rends compte qu'il y a
comment on appelle ça, un mouvement qui est régi depuis la Cour, constitutionnelle. Parce que lorsque nous observons un peu et nous analysons, la plupart aujourd'hui des petits décrets que Ali Bongo veut passer par lesquels pour pouvoir se couvrir sont la plupart du temps rejetés par la Cour constitutionnelle. Et lorsque même j'ai vu passer, démissionner du PDG, M. Alfred Gyabanda, qui n'est tout autre que le propre fils de Marie-Madeleine Boronzo, j'ai commencé un peu à me poser des questions par rapport à la position de Marie-Madeleine Boronzo. Parce que nous sommes des Bantous d'abord au préalable. Et connaissons un peu comment fonctionnent nos familles. Si Alfred, qui est le premier né dans la famille Boronzo, après la décision de lui qui était un fervent défenseur de l'émergence en 2009 d'Ali Bongo, a pris la décision de démissionner du parti au pouvoir, le parti diabolique gabonais, le PDG, c'est qu'il est d'abord allé consulter sa tante Marie-Madeleine. Ça, il n'y a rien à dire. Et rien qu'à voir aujourd'hui Ali Bongo, qui tente sa vice de procédure de vouloir nommer comme il ignore comment fonctionne la Constitution, il pense que c'est comme au village, comme son père a toujours géré et gouverné le Gabon. Il peut s'immiscer partout et nommer qui il veut. Rien qu'à voir la nomination de Oué aujourd'hui, je me rends compte qu'il ne fait plus confiance à Marie-Madeleine Boronzo. Mais la question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce que vous, le syndicat du corps magistral, vous ne vous êtes pas opposé lorsque El Sidonie Oué est passé d'abord à la télé, venir déclarer que l'acte de naissance qui fait office de litige au niveau du juge d'état civil par rapport à la légitimité d'Ali Bongo, pourquoi lorsqu'elle est venue authentifier cet acte de naissance, vous, le syndicat des magistrats, vous ne vous n'êtes pas levé pour protester contre cette décision? Parce que nous savons que lorsque le tribunal de première instance a déjà rendu une décision, le juge d'instruction ou le juge d'état civil, si la partie adverse se sent lésée, elle peut tout simplement aller à la cour d'appel. Mais la dangerosité de la cour d'appel, c'est qu'elle ne prend pas de décision. D'accord? Elle prend des décrets. Donc, c'est un jeu. Il a enlevé au tribunal de première instance pour ensuite maintenant la transférer à la cour d'appel qui est le deuxième pouvoir après le tribunal de première instance pour tout simplement rester sur la même dynamique, authentifier son acte de naissance. Maintenant, la question que je pose à Ali Bongo, qu'est-ce qu'il compte faire? Il compte également faire jumper Oué pour ensuite l'envoyer à la cour de cassation, qui est la plus haute juridiction, pour continuer à statuer sur cette même dynamique-là. Si vous jouez depuis auparavant votre rôle, vous le pouvoir judiciaire, nous ne devrions pas nous retrouver dans les problèmes dans lesquels aujourd'hui nous sommes en train de nous retrouver. Comment concevoir que dans un pays qui se dit état de droit, le B2 puisse convoquer un petit activiste, l'organe qui est régi pour poursuivre les criminels au Gabon, puisse convoquer un individu qui exprime ses choix, qui a décidé de prendre sa position ouvertement, de s'opposer au régime Ali Bongo et Omar Bongo. Aujourd'hui, là, c'est le B2 qui le convoque. Et nous savons que comme Lionel Ngonga n'a pas de parents, il va certainement se retrouver au Gabon. C'est comme ça comment les choses ont toujours fonctionné avec vous. Je ne suis pas contre que vous puissiez vouloir faire appliquer le droit. Mais ce que je suis en train de vous reprocher aujourd'hui, c'est la logique. Parce que vous ignorez que dans la vie, la première pierre que l'on jette, que l'on ramasse pour jeter, le Christ nous l'a dit, c'est sur soi-même. C'est sur soi-même. Parce que moi, je suis une idéaliste. D'accord? Je crois que le droit émane de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, avocats, magistrats, il y en a qui croient que le droit émane de Dieu. Donc, lorsque vous voulez que le droit puisse être appliqué en ce qui vous concerne, commencez d'abord à appliquer aussi le droit dans toute sa règle et toute sa forme. D'accord? Le cas des crimes rituels, c'est une évidence. La cour criminelle n'a jamais joué son rôle.
dès qu'il y avait une proximité avec un homme d'État ou qui jouissait d'une humilité parlementaire parce qu'il avait le pouvoir de prendre le numéro du président de la République, de faire intervenir soit le président, soit son directeur de cabinet, soit un parent à Bongo, l'enquête ou l'affaire n'aboutissait pas. La procédure n'aboutissait pas parce qu'il y avait des pots de vin. Et les familles se sont retrouvées aujourd'hui comme ça, sans jamais avoir gain de cause, sans jamais avoir gain de justice. Parce qu'il y a la corruption dans votre milieu. C'est vous avez participé à cette cacophonie-là aujourd'hui. Vous n'avez pas joué votre rôle. Et c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Vous pensiez que vous étiez en train d'hypothéquer notre avenir, c'est venu vous rattraper, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont longue vie aujourd'hui, qui voient ce qui est en train de se passer, même si vous n'êtes plus aux affaires. Nous savons que beaucoup de juges aujourd'hui qui sont en train de fustiger l'arrivée de Sidonie Oué, c'est parce que Sidonie Oué, c'est une émergente. Il n'y a plus les pots de vin pour vous. Elle fait la folie. Mundunga aussi, qui est un autre malade mental qu'on est allé chercher, qui a complètement pété le système éducatif lorsqu'il était à l'éducation nationale, est en train de foutre la merde au ministère de la Justice. Sous l'aval de qui? Le boumangrin, enfant d'Omar Bongo qu'on appelle Ali, le dindon. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui nous amène tous à un devoir de conscience. C'est pourquoi j'aimerais tout simplement saluer ma sœur, la fille du président, Omar Bongo, Linda Bongo, qui m'a répondu en me disant que l'appel dans lequel je les ai interpellés, eux qui sont les enfants du président de la République, l'a tout simplement fait réfléchir. Et je demanderai à Linda de prendre position ouvertement avec les enfants conscients d'Omar Bongo de se mettre du côté du peuple. Parce que les préjudices que nous avons subis aujourd'hui, c'était à leur avantage. C'était à votre avantage, Linda. C'est vous qui aviez eu droit à une meilleure éducation, à beaucoup d'avantages. Et nous, nos parents, nous étions dans les quartiers, nous étions privés de tout. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est que nous puissions réparer ensemble le tort à ces Gabonais, à ces familles-là, à ce peuple-là, à qui on a enlevé même la dignité. Et je voudrais répondre à une autre fille du président qui m'a envoyé quelqu'un pour dire que pourquoi il n'y a que vous, il y a certains que j'ai cités, et je n'ai pas cité les Betty Bongo, je n'ai pas cité les Grâces. Je n'ai jamais exclu le groupe de Betty, de Grâce, de Nadine ou de Jeff. Mais je me suis d'abord adressé à vous, les enfants d'Omar Bongo, qui êtes nés de père et de mère gabonais et gabonaises. Mais non, ça n'exclut pas les Betty. Si les Betty aussi se sentent concernés, interpellés par mon appel à un devoir de mémoire, écoutez, il est encore temps de pouvoir prendre position en ce qui concerne les questions des mois à venir de notre pays. Parce que le Gabon est un pays à nous tous. Votre fierté aujourd'hui, c'est que votre père ait volé l'État gabonais, non? C'est être appelé les filles du président, non? Enfants du président Omar Bongo. Vous allez accepter aujourd'hui que les gens viennent brûler ce pays-là qui vous a servi financièrement? Donc, c'est comme vous, le corps judiciaire aujourd'hui. Tout ce que je veux simplement vous demander, c'est de continuer dans cette dynamique, de dire le droit. Madame Marie-Madeleine Boronzo, vous devez invalider la candidature d'Ali Bongo. Parce que aller aux élections avec Ali Bongo, c'est légitimer son hold-up électoral, c'est légitimer son parjure de 2009. Et comme le dit Jean-Gaspard Tuntumaï de l'Union nationale, cette année, nous avons décidé, soit c'est lui, soit c'est nous. Nous n'accepterons pas d'aller aux élections avec Ali Bongo. Nous n'accepterons pas qu'il crache sur notre constitution. Que vous avez décidé de défendre. Vous, l'organe judiciaire. Donc, sur ce, je suis Tata Huguette, l'activiste gabonaise et la voix de la masse silencieuse. Je vous remercie. On ne se dit pas au revoir, on se dit à plus tard.